Après les remerciements, moi ce matin je me suis réveillé en me disant bon, déjà tu t'habilles comment? Ben, j'ai mis ma tenue de combat de Transformer en disant les chaussures qui vont bien, le jean qui va bien, le caleçon je veux mon pas qui va bien, d'accord? Mais j'ai pensé à tout ça. Mettez-vous en mode détente et en mode innovation, transformation. Vous ouvrez le col de la chemise, d'accord? On est vraiment en mode détente. Ok, je sais qu'après vous retournez probablement comme au bureau, moi je vais me changer. Et là j'ai ma tenue transformée. La tenue elle est super importante pour ce qui va se passer pour innover, pour transformer. Ensuite, là, si vous êtes là, c'est que vous êtes aussi nos amis et mes amis. Donc vraiment un grand merci, un gros love. Je vous aime aussi. J'aurai peu de temps à passer avec vous individuellement, mais merci pour tout ce que vous faites parce que c'est un travail d'équipe. Ensuite, si vous êtes là, profitez pour faire du business entre vous. Transformer, c'est ça aussi. De toute façon, tout ce qui va se faire en dehors de ci, c'est génial. Si Laurent, c'est mon nouveau fiscaliste avocat, ben, tant mieux. Si Guillaume, c'est mon nouvel avocat, ben, tant mieux. Avocat, surtout qu'il est notaire. Okay. Si je me mets à lancer un nouveau business et m'associer avec mon ami Fred Ponce, bah, tant mieux. D'accord. Sans les transformeurs, je ne serais pas aussi proche de Fred Ponce. Si je me mets à acheter une crèche avec Xav, tant mieux, etc. Bref, apprenez à vous connaître. Si vous êtes là, c'est qu'il y a ces points communs, profitez-en. Et sinon, pour ce matin, voyez grand. Voyons grand de toute façon. On ne s'interdit rien de vous poser la question. À ce stade, on peut voir grand ce matin. Ensuite, on descendra et on essaiera de voir de démarrer des choses. Et puis, si c'est pas vous qui lancez le projet, c'est pas grave. Au pire, vous allez mettre une petite idée dans la tête de quelqu'un qui le fera peut-être demain. Et peut-être un jour, pour notre cité ou notre cité, mais au moins on n'aura pas perdu notre temps. Si vous êtes là, c'est que vous allez plutôt bien, vos business vont plutôt bien, vous avez plutôt réussi, vous avez mené des actions. Donc voilà, on arrive. On n'est pas là de toute façon pour être les stars de la ville, on est là pour faire des choses à la fin concrètes. On est des gens qui sont dans l'action tous les jours, qui n'avons pas besoin nécessairement de briller. Vous brillez tous par ailleurs dans vos domaines d'activité. Et bien voilà, on est 25 pour changer le monde, c'est pas dur, hein. Il y en a qui, à moins de 25 pour changer le monde, donc à nous de le faire, transformer Marseille, innover. Là, je vais passer une belle matinée. À tout à l'heure, et puis moi je m'assois pour travailler avec vous. Eric. Avec vous. Merci déjà de tout cela, de prendre du temps, c'est pas évident cette période souvent chargée pour plusieurs d'entre vous. Et c'est important qu'on le fasse parce que c'est le seul moyen qu'on a de changer le monde. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez quand même envie de changer le monde. Et donc c'est bien qu'on se retrouve. Le mouvement est en train de se structurer, on est de plus en plus nombreux. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'on a tous des envies. Et quand on est ensemble et qu'il y a une dynamique qui se crée, ben c'est là qu'on arrive à mener des actions concrètes et de pouvoir agir. Ce qui est important ce matin, l'objectif vraiment de ce matin, c'est que lors de nos dernières rencontres, moi il n'y a pas une fois où j'ai une réunion Transformer, où il n'y a pas une idée, une envie de faire quelque chose. Il y a toujours, tout le monde a quelque chose qui le gratte. Et l'objectif vraiment ce matin, c'est d'arriver à poser ça pour qu'on en fasse des actions. On est tous pleins d'envie, d'énergie, de choses qu'on a envie de transformer, mais on est pris dans le quotidien, on est pris dans le business. Et vraiment, la dynamique des transformers, et c'est ce qu'on a réussi déjà cette année, c'est qu'ensemble, lorsqu'on se pose 2 minutes, qu'on prend le temps de s'isoler un peu là et de mettre les choses au propre, on se rend compte que derrière, on envoie et on est. Donc je vais faire très court, mais n'hésitez pas, je ne reprendrai pas ce qu'a dit David. Lâchez-vous. Et ne vous mettez pas de filtre ce matin, parce que l'objectif, c'est pas que ce matin on dise comment on va faire. L'objectif, c'est que ce matin on se dise tout ce qu'on a envie de faire. Et de là, il est évident que l'année prochaine, il va sortir quelque chose. On va passer à la phase qui est là. Donc, on va vous distribuer des post-it. Donc là, vous allez commencer un petit peu à travailler, à vous reconnecter à ce qui compte pour vous. Un pense-écoute. Donc vous allez vous mettre par 2 ou 3 parce que vous êtes un nombre impair, donc il y aura un groupe de 3 et sinon c'est des groupes de 2. Et pendant un quart d'heure, vous allez partir où vous voulez et vous allez répondre à 2 questions. La première question, c'est raconter une expérience, c'est plus raconter que répondre à une question, raconter une expérience d'engagement et de réalisation qui vous a rendu fier. Qu'est-ce qui vous a donné de l'élan dans cette expérience-là, où vous êtes engagé, vous avez fait quelque chose, vous avez contribué à quelque chose et vous en êtes fier? Racontez à la personne à côté de vous votre expérience et pourquoi ça a été si chouette
pour vous ce moment-là. Et la deuxième question, c'est au contraire, qu'est-ce qui dans notre monde vous met en rage, en colère? Qu'est-ce qui vous dérange profondément? Je vais vous restituer vos productions. Donc, vous avez répondu à la première question qui était pourquoi vous avez rejoint les Transformers. Donc, du coup, en gros, pour David, hein, pour quelques-uns d'entre vous, il y a David qui ressort, l'amitié aussi, pour le côté amitié. Mais le gros, c'est quand même de faire bouger les choses. C'est le côté engagement, faire bouger la ville, faire changer les choses, s'engager, être concret, construire le monde de demain, l'énergie. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui vous anime profondément, de faire bouger la société. Donc ça c'est parfait, vous êtes au bon endroit je crois. Donc il y a l'état d'esprit aussi, vous êtes plusieurs à avoir parlé d'état d'esprit. Et il y a aussi tout un groupe sur le collectif, le partage, le faire ensemble, cette notion-là aussi. Il y a une notion de transmission. Et puis il y a le côté aussi singulier, c'est un espace différent qui est ressorti aussi. Et il y a aussi intégré un groupe actif sur des sujets de RSE, donc là c'est très spécifique. Et le côté dynamisme, agilité, influence qui je trouve va bien sur l'ensemble du paperboard. Donc voilà pour la raison pour laquelle vous êtes tous là. Donc c'est chouette parce que vous vous regroupez quand même très bien, vous êtes bien animés par les mêmes choses. Et donc sur les sujets qui vous animent, sur lesquels vous avez envie de contribuer, j'ai pu déterminer 3 grandes familles, on va dire. Il y a une famille éducation, école, intégration sociale, entrepreneuriat des jeunes, l'innovation sociale, les relations humaines, l'intergénérationnel. Donc il y a toute une famille autour de ça. Il y a une famille sur les enjeux environnementaux. Donc la transition, voilà, les enjeux autour de ça, et toute une famille aussi autour du territoire, de la mixité, enfin de la cité, comment faire cité, lutter contre les injustices, un toit pour tous, l'urbanisme. Donc voilà, tout un sujet autour de Marseille et de la côté territoire. Et après, il y a quelques-uns d'entre vous qui sont un peu plus, on va dire, transversaux. C'est l'expérimentation, créer un mouvement du pur engagement, transmettre, faire découvrir, accompagner, partager, co-concevoir. Donc voilà, tout aussi un groupe qui est plutôt un peu partout en fait, mais sur ce genre de thématique-là. Donc on a fini en fait le temps 2, on est en train de terminer la deuxième séquence du programme. Donc là, on a 3 thèmes qui se dégagent et vous allez partir donc, dans la séquence 3 en sous-groupe. Donc on va passer un temps où on va être séparés pour mieux se retrouver en étape 4. Où on a David qui va animer le groupe plutôt environnement. Il y a un groupe sur le côté cité, territoire, c'est donc Eric qui va l'animer. Il sera animé par Sébastien et Xavier. Le groupe sur tout ce qui est éducation intergénérationnelle, etc. Qui s'appelle De Bono, qui a inventé ça il y a une trentaine d'années, je crois un peu plus même. En fait, il a constaté qu'on avait des pensées, ce qu'il appelle spaghetti. C'est-à-dire qu'on va avoir un mode de pensée qui va, en fonction de notre histoire, en fonction de nos filtres, nous amener vers soit tout de suite un esprit un peu critique, et puis après on va avoir une idée, puis après on va dire ah bah oui mais si ça marcherait comme ça et on ferait comme ça. Mais une autre personne va aborder un même sujet avec un autre attaque. Peut-être par justement au contraire qu'est-ce qui marche bien et puis après ah bah tiens si on faisait comme ça mais non mais là il y a un problème, etc. Donc en fait on a tous nos modes de pensée qui sont différents et c'est très riche, sauf que si on met un groupe ensemble et qu'on réfléchit sur un sujet avec la confrontation de nos modes de pensée dits spaghetti, c'est difficile de se mettre d'accord. Donc il a inventé une méthode qui s'appelle les 6 chapeaux pour travailler la pensée latérale, une fonction latérale. Donc en fait, en fonction de la couleur du chapeau, tout le monde doit adopter une attitude ou un état qui va permettre d'aller creuser le sujet. Donc plutôt que de directement, une personne va être d'abord va parler des risques alors qu'une autre est dans les faits, vous comprenez bien que ça ne peut pas marcher en même temps. Donc là, tout le monde
va adopter les mêmes états d'esprit pendant un temps très court. Donc c'est des séquences qui sont assez courtes, de 5 minutes par chapeau. Normalement, il y en a 6. Il y a une couleur qui manque ici, qui est la couleur rouge, qui est le chapeau de l'émotion, qui va parler de comment on ressent les choses, etc., que vous avez peut-être abordé normalement dans la première partie sur les problématiques. Vous avez dit pourquoi ça vous touchait. Donc là, on ne va pas aborder cette partie-là. Donc là, l'idée, c'est de faire une séquence de chapeaux où vous allez donc introduire, ça c'est ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est votre facilitateur qui va vous réexpliquer si besoin. Après, vous allez tous adopter une posture neutre. Ça veut dire les faits. C'est quoi les faits qu'on connaît sur cette thématique sur laquelle on travaille? C'est quoi les faits? Donc les choses qu'on peut pas, c'est pas de la pensée, c'est pas je pense que, c'est les éléments factuels. Et donc pendant 5 minutes, tous les éléments factuels que vous connaissez autour de votre thématique, vous allez les noter là. Une fois qu'on a passé cette phase-là, et votre facilitateur est là pour vous cadrer. Si vous commencez à parler de risque ou quoi, il vous dit non, là on est dans les faits. On revient dans les faits. Ensuite, on va tous se mettre dans le chapeau de l'optimiste. Qu'est-ce qui marche bien? C'est quoi les opportunités? Qu'est-ce qui a été inspirant, qui s'est fait ailleurs, qui s'est fait ici même, ou voilà, qui marche, qui fonctionne en fait? Qu'est-ce qui fonctionne bien ici? Ça, c'est l'optimiste. Donc, tout le monde, pendant 5 minutes, est optimiste. C'est obligatoire. Ensuite, vous allez tous être dans le chapeau du juge, de celui qui a peur, qui parle de toutes les peurs, des risques, de tous les problèmes qui peuvent advenir, de tout ce qui ne fonctionne pas, de tous les échecs qu'il y a eu, de tout ce qui risque de... Qu'est-ce qui risque de se faire? Si on fait rien, c'est quoi le risque? Si on fait quelque chose, c'est quoi le risque? Voilà, les risques. Donc vous allez tous adopter ce chapeau noir du juge, de celui qui a peur un peu et qui critique négativement. Mais c'est constructif, hein, la critique n'est pas toujours pas constructive. Et ensuite, vous allez tous adopter le chapeau vert, qui est le chapeau de la créativité. Donc là, c'est là où vous commencez à imaginer des tas d'idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Comment on pourrait inventer quelque chose ou utiliser quelque chose qui a déjà existé, qu'on pourrait faire machin. C'est là où vous allez ouvrir tous vos chakras, vous dites n'importe quoi, enfin n'importe quoi en lien avec la thématique, mais vraiment ouvrez toutes les vannes et imaginez tous les possibles. Donc vraiment sortez des sentiers battus, imaginez des idées, des projets, commencez là. On continuera après, vous inquiétez pas. Tout ne va pas se faire là, mais déjà commencez à ouvrir sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Du coup, on a un peu fait des chapeaux, là, on voit tous les problèmes, on voit tout ce qui marche. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tous ces éléments qu'on a eus? Et à la fin, votre facilitateur va vous faire une synthèse de tout ce que vous avez traversé et donc de qu'est-ce qui reste à la fin. Qu'est-ce qu'on conclut comment sur l'action, sur le territoire en lien avec la thématique. Ok? Donc c'est vraiment des phases très courtes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Restez bien dans le chapeau, respectez bien la couleur. Nous, on va être là aussi pour vous stimuler, pour vous dire, allez, on change de chapeau, machin, on se met dans le risque, on se met machin. Il y a des questions, alors ça, je vais peut-être te redonner le conducteur, il y a des questions types que tu peux poser au groupe pour t'aider à travailler sur les sujets. Et voilà, ça vous va ? Franchement, vous pouvez vous applaudir. Oui. Bravo. Vous avez eu plein d'idées, donc c'est génial. Donc du coup là, chaque groupe va présenter les quelques idées qui ont émergé et pour lesquelles il y a des porteurs. Donc on va commencer par le groupe sur l'éducation. Donc on vous invite à fermer les yeux, à vous immerger dans un monde d'obscurité où en fait chaque chose que vous voyez est un produit de votre imagination et où la lumière va se retrouver à la fin de votre parcours d'obscurité. Donc vous êtes dans une salle complètement dans le noir où vous allez être confronté à votre perception de la réalité. Et au moment où vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous retrouver avec une personne que vous n'avez jamais pu soupçonner de son existence et qui peut même aller à l'encontre de vos présupposés, de vos stéréotypes. Donc notre idée, c'est de créer un lieu complètement dans le noir qui est animé, encadré par certaines personnes, dont des personnes qui peuvent être connues, des rappeurs, des personnes qui peuvent attirer aussi les jeunes, de tout âge, mais également les adultes, où il y a une rencontre qui va se faire dans le noir entre deux personnes, des horizons très différents, qui vont confronter leur vision du monde. Et quand la lumière va quand il y aura la lumière, ils vont découvrir une autre
perception devant la vie. L'objectif, c'est de casser les stéréotypes, c'est de se confronter à ces perceptions. C'est de se réunir dans un monde où en fait, on n'est plus nous contre les autres, mais on est tous ensemble. Il y a quand même des points en commun et des choses à faire. Il nous faudrait un lieu. Il faudrait un lieu où les gens peuvent visiter, ils peuvent rentrer, que ce soit après l'école, toute la journée. Ou parfois, ce qu'on va découvrir, ça peut être un acteur, un rappeur connu ou quelqu'un d'une autre nationalité. Voilà. Donc ça, c'est notre première idée, c'est la dark room, où la lumière se retrouve dans l'obscur. Bravo. Alors ça tombe bien, s'il faut un lieu, le projet After School est aussi autour d'un lieu. J1, Jigo, idéalement ce serait sur le J1, le lien. Alors comme on est sur faisabilité, désirabilité, ça c'est sûr que c'est désirable en termes de faisabilité, on ne sait pas. On a un backup qui est la station Alexandre, et puis on a un troisième backup qui est l'épopée. L'idée c'est quoi? C'est de créer un After School qui t'inspire dans Entreprendre ta vie. D'accord. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? La chose à l'intérieur. Hein. Ouais, à l'intérieur de Entreprendre ta vie, tu as différents thèmes. Donc, tu as effectivement l'entrepreneuriat à travers des projets. Donc, le projet t'amène potentiellement à entreprendre, mais tu es sur un système de projet management qui te ramène aussi à de l'éducation. Il y a la nature. L'idée, c'est d'aller aussi peut-être à la rencontre de la nature, des écoles, dans la forêt, etc. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le sport. Donc des thématiques autour de Entreprendre ta vie. Un lieu after school, parce que l'idée, c'est de ne pas se confronter quand même à l'éducation nationale. Alors par contre, c'est de travailler ensemble et de créer des programmes ensemble pour être inclusif. Voilà l'idée en gros. En impliquant les membres de l'éducation nationale justement à cette ouverture et aussi à leurs idées par rapport à ce qu'ils pourraient donner après aux jeunes. Et à l'intérieur, on y mettait aussi. C'est le troisième projet. Le projet Tout cuit, qui l'eût cru, qui est un projet sur after school, c'est cuisiner after school. C'est-à-dire que pour justement, il y a plein d'enfants qui après l'école, pour lesquels il ne se passe pas grand-chose, et c'est de les inviter à venir cuisiner et allant même jusqu'à ce qu'ils ramènent quelque chose à manger à la maison, puisqu'il y en a plein qui ne mangent pas trop. Et en tout cas, ils rentrent de l'école fiers de la moussaka, fiers de la ratatouille, ou de, voilà, et en fait, pour les enfants qui sont un peu hors système, c'est aussi une façon de les canaliser. Enfin, quand on coupe des légumes, quand voilà, il se passe autre chose, et c'est une façon d'être avec l'enfant autrement. Et puis la nourriture, c'est quelque chose qui nous réunit tous. Et puis il y a aussi cette idée d'inclusion, c'est la maman qui du coup peut venir partager, donc voir les seniors autrement. Enfin voilà, c'est de se dire que la nourriture, ça nous réunit et c'est une super activité hyper simple. Pour transmettre aux enfants après l'école. Et un point important, c'est que tu ramènes quelque chose dans le foyer. Ouais. Donc, tu crées un lien entre l'école, le after school, le périscolaire, et je rentre à la maison avec quelque chose. Donc, je contribue et on voit ce que j'ai contribué ce jour. Magnifique. Alors, quoi? Il y a un projet, ça s'appelle le judo des réseaux sociaux. Le judo, dans l'idée de prendre l'énergie qui est relativement négative, en tout cas qui n'est pas forcément extrêmement porteuse en matière de sens et de monter d'avancer sur ses projets personnels et donc de toucher, pour le coup, les gens qu'on veut toucher avec le média qu'ils utilisent. Donc une chaîne TikTok, avec les moyens que l'on a, donc la compréhension, avec des moyens, on va dire, à la fois financiers et des moyens techniques, pour faire une chaîne, d'arriver à cibler, parce qu'aujourd'hui le ciblage des réseaux sociaux est extrêmement pertinent et fin, et d'arriver à faire en sorte de rentrer dans les cerveaux d'un certain nombre de jeunes et de leur sortir des fake news, de la complosphère, des choses pas très intéressantes où ils se regardent le nombril et qui sont extrêmement, on va dire, enfermants, et de faire le pari de dire finalement, avec peu de moyens, on peut arriver à utiliser les outils qui existent pour leur faire monter d'un cran en matière de connaissance de ce qu'ils peuvent faire, de déconstruire aussi leurs a priori sur l'entrepreneuriat, sur mon entreprise, et d'imaginer une chaîne marseillaise destinée vraiment avec des personnes qui sont notamment autour de ce cercle,
et d'autres avec des moyens, encore une fois, financiers, avec des mini-films, des mini-choses, pour essayer d'ouvrir les chakras et d'être le premier vecteur finalement de sortir de leur tunnel cognitif. L'un des projets qu'on veut soutenir et mettre en place, c'est de faire postuler Marseille à un label qui est capitale du design, donc apparemment capitale européenne du design. Donc c'est un label qui est tous les 2 ans et un petit peu dans la lignée de ce qui a été fait en 2013 pour Capitale de la Culture. L'idée c'est d'aller remporter ce label et de faire à Marseille tout un tas de projets qui tournent autour de l'esthétique et du design. Donc ce sont des projets qui sont très transversaux puisque ça peut toucher tous les domaines, ça va de l'urbanisme à l'art, ça va de la nature au commerce, ça va, et puis surtout très transversal au niveau des populations puisque toutes les populations marseillaises peuvent participer à ce type de projet, chacun à leur niveau, et y compris dans la création d'œuvres qui peuvent venir de tous les quartiers, que ce soit, on parlait du clivage entre le 8e et certains quartiers plus défavorisés. Moi, je pense qu'il y a autant de créativité et d'énergie dans tous les quartiers, et pas plus dans les uns que dans les autres. Donc, c'est un projet qu'on voudrait porter. Et c'est le projet qui a recueilli d'ailleurs, je crois, le plus d'adhésions. Je rigole. C'était genre. Et donc, voilà. Oui, c'est celui qui a le plus de porteurs potentiels. Et ça tombe bien parce que c'est un gros projet. Bravo. Bravo. Le deuxième projet qui a eu succès dans notre groupe, c'est un projet qui fait écho avec ce qui a été présenté sur la Dark Room, qui est un projet de rencontre aléatoire. Donc, la finalité de ce projet, l'objectif, c'est de créer de la confiance sur un territoire qui est très fragmenté. On pense notamment au quartier nord, au quartier sud. Et donc là, l'idée qu'on a, mais qui est complémentaire et qui pourrait s'articuler, je pense qu'il faudrait travailler un petit peu, mais qui est de créer peut-être, s'appuyer sur un outil numérique pour que les gens qui souhaitent rencontrer quelqu'un qui est différent, mais dans une altérité, donc qui suppose d'avoir une charte qui explicite comment ça va se passer, puissent s'inscrire et puis régulièrement, alors peut-être pas tout le temps, H24, mais une fois par mois, quelque chose comme ça, il y aurait une rencontre qui se réaliserait soit dans un lieu, soit dans un archipel de lieux. Et donc voilà, moi je pensais au Tiers Lab des transitions, qui est un lieu qui va ouvrir en septembre 2021, dont je suis un des porteurs au-dessus du parc Longchamp, mais bien sûr l'épopée, bien sûr les autres lieux qui ont été évoqués. Et voilà, recréer un peu de confiance dans cette ville et lutter contre cette fracture sociale qui passe aussi par le fait qu'on ne se rencontre pas toujours avec des personnes qui sont très différentes de nous. Et voilà un petit peu le projet. Je fais une petite digression, ce n'était pas prévu, parce que tu en parles. Dans ce qu'on a évoqué aussi, de faire communiquer les différents groupes, l'idée aussi, c'est d'associer des groupes de jeunes à nos réunions Transformers. Donc de faire des promos de jeunes qui vont nous accompagner dans nos rencontres Transformers, de manière à ce qu'ils puissent s'entendre et éventuellement contribuer à certains projets Transformers. C'est dans cette idée de décloisonnement et de... Voilà. Bien. Le troisième, c'est moi. Alors, je suis désolé, il n'est pas du tout sexy. Hein, je sais pas. Mais voilà. Donc, c'est sur les sujets du urbanisme, puisqu'on a tous fait le constat des fractures, des manques et des choses comme ça. C'est très dossier pragmatique, mais l'objectif pour moi, c'est on a proposé de monter un groupe de travail qui a un objectif à 3 ans, c'est de pouvoir créer un vrai diagnostic et une vraie stratégie immobilière pour cette métropole qui en manque cruellement. De pouvoir évangéliser par rapport à ce diagnostic-là et à cette vision l'ensemble des acteurs locaux et d'engager en 2026, lors des prochaines élections, tous les candidats sur une charte d'une vision territoriale pour l'urbanisme et le développement de la ville. Voilà. Je suis désolé, ça ne fait pas rêver, mais je pense que donc, il viendra le faire. Le sujet, c'est l'environnement, c'est l'écologie. Donc, on a eu pas mal de réflexions qui sont soit très générales, soit très concrètes, appliquées au territoire. La première qui regroupe toute la partie haute, là, c'est l'idée d'un scoring. Aujourd'hui, c'est très compliqué de mesurer l'impact de chacun, de chaque société, de chaque ONG ou de chaque pays. On n'est pas en mesure de savoir si on est réellement vertueux ou si on ne l'est pas. Tout le monde dit, moi, ma boîte, elle est décarbonée, moi, mes transports, c'est géré, moi, si, voilà.
mais on ne peut pas mesurer tout ça. Et on n'est pas capable de mesurer l'engagement individuel de chacun. Donc l'idée, ce serait de travailler sur un scoring. Comme on a le Nutri-Score pour savoir si ce qu'on mange, c'est A, B, C ou D, les frigos, les immeubles, il y a peut-être un scoring à mettre en place sur les comportements et donc sur l'engagement. Ça permettrait ensuite un deuxième projet qui est là-bas. Je fais ces deux-là et après je vous laisse parler. C'est ceux-là que je maîtrise à peu près. Le deuxième, c'est de transformer ce scoring en valeur. C'est comment valoriser en fait l'engagement individuel, l'engagement de chaque société, pour que ce soit en argent. Parce que si on veut que l'écologie avance plus vite, il faut qu'elle devienne économiquement intéressante. Donc ce sera des incantations en disant il faut changer nos comportements, il faut moins rouler, il faut moins acheter. Ok, mais comme tous les autres ne le font pas, personne n'a vraiment envie d'y passer. Donc tant que c'est pas bankable, eh ben, en fait, on va continuer à prendre du retard. Donc, si on est capable de mesurer dans un premier projet et ensuite de rendre ça économiquement quantifiable, ça attirera plus de talents, ça permettra de garder ce qu'on a, ça permettra peut-être d'avoir des investissements, ça permettra de s'endetter, ça permettra, etc. Je te passe la parole justement sur ces sujets d'endettement, de pognon, et qui ne correspondent pas forcément à un projet, mais je trouvais que non, mais après, la continuité, c'était de dire, donc, on a parlé beaucoup de financiarisation. En gros, l'écologie, si on gagne du pognon, ben on sera tous écolo. Donc, il faut gagner du pognon, il faut le valoriser. Et ensuite, on a parlé de tout ce qui va tourner autour de la gamification. Peut-être avec Samy, justement, on va l'embarquer pour avoir l'application, une application qui va vous permettre d'avoir vraiment votre impact, de savoir précisément ce que vous faites toute la journée, et ça va être fun, ça va être ludique. D'accord, on va kiffer cette application, ça va être génial, et ça partira de Marseille. Donc c'est du concret. Avec Samy, j'ai mis immédiatement, évidemment, Samy, tu m'écoutes, on a mis son engagement. Ensuite, on est parti sur peut-être imaginer justement comme les Transformers qu'un rêve, qu'est-ce que pourrait être un nouveau monde écologique. Peut-être on allait jusque-là, on s'est dit quelle serait vraiment la cité qui prend en compte l'environnement dans un monde idéal. Voilà, on allait jusque-là ensuite. Parce que ça peut être, il faut l'imaginer, il faut le vivre pour pouvoir le réaliser. Donc, il faut rêver, donc on est allé jusque-là. Ensuite, on a parlé de choses assez concrètes sur taxer les déplacements individuels en voiture, interdire le bruit, arrêter les emballages du jour au lendemain, réduire la semaine de travail classique, passer par exemple au 4/5e et 1/5e pour justement l'environnement, ce qui est une forte demande de plus en plus dans le monde, tout en restant compétitif, évidemment. Dans le monde qui est le nôtre, arracher 50% des goudrons, valoriser en argent d'action la végétalisation des arbres plantés. Et puis on a parlé d'arrêter les rejets dans les calanques, de sanctuariser les cours d'eau, voilà, d'actions qu'on pourrait mener aussi ensemble. Oui, donc on est parti plutôt d'idées générales, mais c'est vrai qu'elles se rejoignent. Il y a l'idée du partage. Moi, je peux à titre individuel, les collèges qui sont fermés le week-end et le soir à partir de 16h, on ne peut pas l'utiliser quand les gamins sont dehors, ils n'ont pas le droit d'être à l'intérieur. C'est un peu con. Donc c'est vrai que si on arrivait à avoir une carte, un répertoire, et puis d'arriver à ouvrir ces collèges, gymnases et autres, pour que ça soit le soir, le week-end, pour faire autre chose, la cuisine, faire un certain nombre de choses. Et souvent, c'est des questions d'assurance qui bloquent, mais c'est un peu con pour des questions d'assurance ou des questions de garde. Et il suffit de payer quelques personnes, même des étudiants, qui seraient contents de garder des gamins et d'avoir ainsi des occupations, que ce soit pour les gamins dans les quartiers nord, mais également dans les quartiers sud, où il manque des équipements scolaires, des piscines. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait partager, ouvrir plus, donc que ça soit le soir ou le week-end, arriver à avoir un peu plus de partage. La financiarisation, ce n'est pas tellement une financiarisation, mais bon, par exemple pour la forêt urbaine, qui est un truc très intéressant, mais tant que cette forêt urbaine, elle ne coûtera pas 2 mètres carrés d'espace vert, ou 3 mètres carrés d'espace vert, ben finalement, personne n'ira faire une forêt urbaine. Ils iront mettre un gazon synthétique, ça coûte moins cher, on ne se fait pas chier, et on a la même densification. Bon, si on passe en mètres cubes plutôt que passer en mètres carrés, peut-être qu'on donnera une impulsion pour faire de la forêt urbaine. Je mets 100 mètres carrés, ça me coûte 20 000 balles, mais ces 100 mètres carrés, ça me permet de construire un peu plus. Pour ça, c'est les acteurs qui le connaissent. Mais donc, si on arrive à donner plus de valeur à ce qui a plus de valeur, une forêt a plus de valeur qu'un gazon,
si on y réfléchit, bah, à ce moment-là, on arrive à donner des contreparties et à pouvoir financer les choses. L'idée, c'est de donner de la valeur à ce qui sera un investissement futur, de la forêt, de la rénovation de cours d'eau ou un certain nombre d'actions qui pourraient être dans le PLU ou dans d'autres choses plus valorisées ou vendues à des sociétés, parce que les sociétés continuent à polluer, entre guillemets, ou à faire un truc. Le temps que la transition se fasse, l'idée, c'est que la valeur permette de financer des actions, au moins le temps que d'autres alternatives puissent être trouvées pour notamment des économies d'énergie ou de la rénovation du bâtiment. On a aussi parlé de recyclage, donc à mon sens, pas mal d'idées de recyclage, et si on recycle plus, eh ben, on va utiliser plus des matériaux. Et pour conclure, il y a eu le quoi qu'il en coûte contre l'écocide. On vit un écocide, tout le monde le sait. Donc le quoi qu'il en coûte, là on définit bien les indicateurs, on s'endette pour 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans. Pas grave, si les indicateurs sont clairs et qu'on a voilà, un engagement concret pour préserver cet environnement. Et qu'on l'a encore une fois banquerisé, c'est-à-dire que plus par exemple, et on a des exemples concrets, vous savez que si vous soutenez des ONG, ça va vous baisser votre résultat, et si ça vous baisse votre résultat, ça vous baisse votre notation Banque de France, donc ça vous augmente les taux d'intérêt. En fait, la mécanique, elle devrait être inverse. Elle devrait être inversée sur tous ces systèmes. Plus vous contribuez pour un monde meilleur, et plus vous contribuez pour l'intérêt général, et plus vous soutenez des ONG, et plus bas vos taux d'intérêt devraient être. Du coup, avant de passer à cette étape-là, je voulais que chacun puisse partager un mot, vraiment un mot, sur avec quoi vous repartez, comment vous avez vécu cette matinée qui se termine, comment vous vous sentez là à l'issue de ce moment qu'on a passé ensemble. Assez ému parce que j'ai intuité qu'au Transformer, il allait se passer ce genre d'événement désintéressé, quelque part, intéressé pour le collectif, et c'est ce que j'ai trouvé. Et donc merci David, merci à tous les initiateurs de ce mouvement, et voilà, ravi de cette matinée. Et même, donc pour moi le mot ça serait encouragé par cet idéalisme pragmatique voilà, qui embarque. Moi très intéressé aussi, très optimiste aussi de voir qu'à l'échelle d'un territoire, assez peu de personnes finalement peuvent arriver à imaginer des choses d'ampleur. C'est très plaisir de pouvoir participer et on plaisir de continuer. Pour ma part, un groupe collectif très pragmatique d'entrepreneurs qui ont la capacité d'agir, de mettre des choses concrètes en place. Je dirais que c'est du Yaka ou Aka. C'est-à-dire Yaka là, aujourd'hui Yaka, et Aka c'est de prendre un engagement, d'avoir une danse tribale pour le mettre en œuvre et le mettre en musique. Non, juste hyper surprise et contente de voir que tout ce qu'on a parlé, on avait désirable et faisable, et je pense que tout est faisable. Rien n'a l'air si loin, ça n'a pas l'air d'être des paroles décrochées de la réalité, ce qui est très agréable aussi. Enrichissant, voir que quelques personnes, on peut sortir des projets qui sont finalement très faisables et porteurs pour le territoire. Donc, petit pas par petit pas, on peut y arriver, surtout enrichissant, à tous les niveaux. Moi, j'ai adoré ce qu'on s'est dit, tous ensemble et dans le groupe aussi. Je suis surmotivé, hyper excité par les projets qu'on a envie de porter. Moi, c'était ma première fois au Transformer, donc c'était vraiment enrichissant de découvrir un peu le groupe, les hommes et les discussions. C'est vraiment intéressant d'intégrer une réflexion concrète sur ces thèmes-là. Et donc voilà, j'ai hâte de continuer. Très bon format, parce qu'en 4 heures, on sort des idées que certains peuvent sortir en des mois. Moi, je suis venu avec curiosité et je repars avec l'envie de poursuivre, l'envie d'approfondir les directions qui ont été indiquées et avec le sentiment pour beaucoup de vues partagées. Donc, c'était un bon moment. Effectivement, c'est d'abord une vision partagée des contributeurs, et moi je voudrais saluer la méthode, franchement bravo, parce que ça permet en quelques heures effectivement de réfléchir.
trouvé, c'est qu'il y a beaucoup d'optimisme et ça fait du bien parce que c'est pas toujours aussi évident que ça d'arriver à partager autant de belles choses ensemble et puis ça donne envie, quoi, clairement, ça donne envie, donc ça donne envie de mettre tout ça en place pour que ça bouge. Et je pense que c'est un peu l'outil de tout le monde. Plutôt optimiste. Moi, je suis très heureux de voir vivre les Transformers. Du rêve à la réalité, parce que là, on est sur les projets, mais c'était les Transformers en soi étaient un projet au départ, et c'est très agréable. En 2 mots, enthousiasme partagé, et ça fait du bien. Je trouve ça très encourageant et très dynamique. Exactement, c'est ce que j'ai dit, dynamique, concret, encourageant. Merci aux Transformers de contribuer autant à ce territoire qui en a grandement besoin. Moi, je retiens la fierté de faire partie de ce groupe. À côté, la créativité menée par l'intelligence collective. Je trouve que rebondir sur les idées des autres, ça c'est top. Donc, allez, plus qu'à ma fin. Moi, je dirais bluffant. C'est vrai que si on arrive en 4 heures à sortir autant d'idées pertinentes, si maintenant on arrive à les mener au bout, peut-être pas toutes, mais quelques-unes, chapeau. Bah, moi je dirais heureuse de tous vos retours qui sont super beaux, quoi. Donc je suis ravie, vraiment ravie d'être là et puis de découvrir les Transformers parce que moi aussi finalement je découvre et je trouve ça très fort et très puissant, votre collectif. Eh ben heureux aussi, hein, et puis j'ai hâte de voir les réalisations, voilà, plus concrètes, l'avancée de tout ce qu'on a déjà vu et de tout ce qu'on s'est dit ce matin. Eh bien écoutez, c'est notre 3e année les Transformers, avec une année de Covid qui avait été compliquée, donc on a vraiment 18 mois. On a mené de formidables actions, il y a des gens hyper engagés, ce ne sont pas tous là, mais je pense à Steph, je pense à Fred, je pense à Xav, évidemment Eric, etc. Franchement, on se réunit tous les mercredis matins. On essaie d'échanger autour de café, impair, etc. Il y a de la place pour vous, si vous avez envie de mener des projets. Moi ce matin j'ai vécu, j'en attendais pas moins, donc en fait je suis une fois plus ravi, mais chaque fois qu'on a organisé ce genre d'événement, ça se passe toujours comme ça se passe pas moins bien, ça se passe voilà, parfois même encore un peu mieux, mais vraiment il sort toujours des choses enrichissantes, donc venez, et à l'arrivée si vous êtes là, c'est que vous êtes prêts à passer un peu de temps pour un monde meilleur et pour notre projet qui est commun, et qui est évidemment le mien aussi. Il faut que notre mouvement grandisse et qu'on ait de l'ultra concret. Donc une fois qu'on sera parti ici, il faut qu'on rentre dans le concret parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements qui permettent ce concret. Ce concret, il se fait en équipe. C'est parce que tous les deux, il se fait rarement seul. Même quand vous avez créé vos boîtes, vos projets, vous l'avez pas fait seul. Vous êtes fait aider quelqu'un tout le temps. Vous en avez parlé, etc. Donc là, l'idée des Transformers, c'est ça. Si le projet il sort des Transformers et qu'il se fait, ça pose encore une fois aucun souci. On est hyper inclusif. Moi, j'ai pas de souci à ce que vous parlez dehors de ce qui s'est passé aujourd'hui. L'important, j'ai envie de vous dire, c'est que tous ces projets ils se fassent. Vous êtes d'accord avec moi, que ça se fasse ici ou pas, c'est pas grave. L'important, c'est que ça se fasse. Moi, ce qui m'anime, c'est mes enfants. Donc j'ai senti, sinon pour conclure, beaucoup d'amour. Vous l'avez pas dit, moi je le dis aujourd'hui. Et je vous aime. Et je vous remercie. Pour ceux qui ont mis en plus les 3 qui ont mis David, je vous kiffe là, je sais pas qui c'est. Mais il y en a 3 qui l'ont mis. 2, vous le faites avec passion comme moi et c'est cool. Parce qu'on est plein, on est nombreux. Les Transformers, on limite à 100, donc si vous avez des copains autour de vous, faites-les venir, parce qu'ils vont kiffer, c'est sûr. J'ai senti vraiment de l'engagement, et donc c'est génial. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On ne pourra probablement pas porter, Eric, les 25 ou 30 projets, mais peut-être, et donc il n'y a plus qu'à. Donc, quand vous allez partir tout à l'heure, repensez-y ce soir, Eric. Juste, je m'excuse, je t'en prie. Un mot important, n'hésitez pas à venir tous les mois. On a un rendez-vous par mois à la coque, c'est le moyen de se ressourcer, c'est le moyen de retrouver des dynamiques. On va s'user, enfin, il y a des trucs qui vont se faire dans la durée. À un moment donné, on peut s'essouffler, on peut être pris par autre chose. Le rendez-vous mensuel est super important pour ça, et ça va nourrir notre rendez-vous mensuel qui va nourrir vos projets. Donc vraiment, tous les mois, il y a une date, ça dure 2 heures. C'est simple à gérer en visio ou en présentiel. En fait, tout est possible ici. Donc faites un petit quelque chose. Si vous êtes venu ce matin, c'est que vous aviez envie de le faire, donc c'est génial. Il y a plein d'absents qui n'ont malheureusement pas pu venir parce qu'ils avaient des empêchements, c'est pas grave. Parce que aussi, là, ce qui est important, c'est qu'ils sentent cette dynamique et qu'on avance pour un monde meilleur tous ensemble. Encore merci pour votre présence et bravo à Marie.